Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Où je ne boude pas mon plaisir. Vous savez pourquoi je ne boude pas mon plaisir? Parce qu'en ce moment, les guides m'ont fait du temps. Ils m'ont octroyé du temps. Je me suis octroyé du temps, même en non-conscience. L'énergie à l'intérieur de moi avait besoin de temps pour partir cette nouvelle année scolaire, mais aussi pour réorchestrer les prochaines étapes de ma vie, et je trouve ça magnifique. Au départ, je me suis dit, oh, comme il y a du temps qui se fait, je vais le combler. Puis j'ai essayé une fois, deux fois, et me rendant compte que ça ne fonctionnait pas, j'ai cherché l'enseignement. Comme ce que apprennent les guides dans les enseignements du je suis, j'ai recherché l'enseignement et j'ai dit, ok, vous me donnez du temps, vous m'offrez du temps, vous me permettez du temps pour accueillir des nouvelles choses parce que je suis déjà partie. Parce que en ce moment, dans ma vie, je vis de toutes choses, même si c'est un peu compliqué de ne pas être là où je devrais être pour pouvoir le faire, même si effectivement j'ai toujours les chiots, Alexis c'est normal, je l'ai adopté, mais j'ai toujours Tommy et ça je vous en parlerai. Ils vont avoir 1 an, donc je vous ferai une vidéo spéciale pour vous faire un remake de tout ce qui nous est arrivé et il y en a du stock. Oh, il y a du stock par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Voilà. Et donc je trouvais ça génial de m'apercevoir que des fois on peut considérer qu'on nous enlève des choses, mais c'est pour nous permettre d'être dans l'accueil de nouvelles choses. Et elles ne sont pas encore forcément là, complètement prêtes, en disponibilité visuelle ou même physique, mais elles sont profondément là dans l'énergie. Vous savez, des fois, votre cœur vous envoie des informations. Tu devrais vivre ça, tu devrais aller là, tu devrais te permettre ça, de lui dire ceci ou de refuser cela, ou de te permettre à toi les évidences, les choses que tu as mis de côté, ou ce pourquoi tu ne penses pas que tu pourrais être légitime. Et tout ça, ça chemine, et c'est pas parce que vous ne voyez pas une chose se matérialiser dans l'instantanéité de l'évidence de votre cœur qu'elle ne va pas être, qu'elle ne va pas croître, qu'elle ne va rien donner. Toute chose arrive au juste moment, au moment où on est prêt à le voir, à l'entendre, à l'accueillir. Ça arrive au juste moment et c'est ça qui est magnifique. Et ce moment-là, eh bien au final, il faut être disposé à le voir et disponible pour commuter ce moment-là en quelque chose. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre à ça aujourd'hui, cette canalisation, parce que vous voyez, j'ai aucun cahier, j'ai rien prévu, tout ça, et je sais rien. J'ai fait juste une connexion avec les êtres de ma famille d'âme et ça m'a fait du bien, sans que je sache pourquoi, sans que je sache comment, mais c'est comme si je leur demandais, ok, là je suis prête. Je suis prête à faire un refresh de ce que je suis de l'autre côté ici, à le vivre vraiment, à utiliser l'énergie que je sais utiliser de l'autre côté ici, dans la matière, pour commuter toutes choses, créer toutes choses. C'est peut-être de ça dont ils veulent que je vous parle aujourd'hui, alors on va voir. Alors, c'est marrant, je dis être de lumière et de l'univers qui est là aujourd'hui, et ils me disent l'ensemble du 1. L'ensemble du 1. Je dis c'est quoi cet ensemble du 1? Ils me disent l'ensemble de toutes choses, l'ensemble de toutes choses. Ils disent de ce qui crée la chose et de ce qui est la chose, de ce qui crée la chose et de ce qui est la chose. Je dis pourquoi on est là aujourd'hui, ils disent pour l'amour et la propagation de l'amour. Pour l'amour et la propagation de l'amour. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je faisais cette connexion à eux, à l'ensemble, aux énergies d'amour et de lumière, je ne me pose jamais de questions. Je mets par contre une base très claire et nette à je ne permets qu'à la lumière, à tout ce qui vient de la lumière. Et je me fais une grande protection autour de moi quand je connecte.
Je me fais la protection avec l'énergie de Michael qui m'accompagne toujours, qui est toujours dans mon dos et toujours avec une main sur mon épaule. Et c'est rigolo, c'est toujours sur mon épaule droite. Voilà, des fois je le sens sur les deux, mais c'est vraiment définitivement sur mon épaule droite davantage que je le sens. Et à ce moment-là, ils me montraient que, je leur disais, bah ok, c'est quoi ce à quoi je suis le plus dévolue de l'autre côté, parce que ça évolue, on grandit, etc. Mais il y a quand même quelque chose de matriciel, quelque chose qui est un fil d'Ariane qui nous conduit d'une chose à l'autre, d'une expérience, d'une caractéristique, etc., d'un enrichissement. Et il me disait une ensemenceuse, que j'étais une ensemenceuse. Alors c'est peut-être pour ça, parce qu'ils disent que là, on vient pour l'amour et pour l'ensemencement de l'amour. Alors peut-être parce que je suis une ensemenceuse, je viens faire ça. Voilà. Et ils disent pas que. Oh, on ne posera pas la question aujourd'hui parce que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Et puis c'est privé aussi, c'est privé. Voilà. Alors regardons. C'est marrant parce qu'ils disent ce qui doit être dit sera dit. Ok. Et je dis quelle vocation ça a, ce que vous venez de me dire. Et ils disent à dire, ça a à dire. Ok. Et je dis c'est quoi cette énergie qui a à dire, et ils font ça. Ou cette énergie commune, parce que c'est toujours une énergie commune, elle fait l'ensemble. L'ensemble. Ok. Et c'est vrai que dans mes canalisations, il y a une notion commune souvent, c'est que de temps en temps, effectivement, comme avec mon commandant en chef, je frappe une énergie individuelle, mais généralement, c'est toujours du collectif. C'est toujours avec moi une énergie collective qui regroupe plusieurs énergies. Voilà, c'est un ensemble d'énergies qui œuvrent à la même chose, qui se présentent dans mes canalisations à moi. Mais je dis pourquoi, ils disent parce que c'est ce qui est juste. Ok, alors on va se placer, parce que sinon ça peut durer longtemps, voilà. Alors on y va. Et je dis pourquoi on est là aujourd'hui, ils disent pour le juste et pour la lumière. Et je dis la lumière, ils disent oui, elle fait défaut dans bien des cœurs. Et ils me montrent, vous savez, une lumière. Des fois, on est dans une chapelle, dans une église, ou peu importe, où il y a un cierge. Et des fois, les portes s'ouvrent et on sent que la lumière, elle fait comme ça. Elle vacille. Alors, il me montre ça. Il me montre une lumière qui vacille. Et je dis, chez qui? Ils disent chez beaucoup. Chez beaucoup. Et je dis, les questions de la lumière aujourd'hui, ils disent considérablement. Considérablement. Et je dis pourquoi c'est de la lumière dont il est question aujourd'hui. Ils disent parce que sans lumière, pas d'énergie. Sans lumière, pas d'énergie. Ils disent que la lumière est l'énergie et l'énergie est la lumière. C'est le 1. C'est le 1. Et je dis que ce que ça ne permet pas, ces lumières qui sont vacillantes en ce moment, ils disent de faire face aux attaques. De faire face aux attaques. C'est marrant cette notion-là qui nous renvoie quand même depuis 2, 3, peut-être même un peu plus de canalisation qu'on est attaqué. Oh, moi, dans le palier de conscience que je sers, je vous invite tous à venir. Hein. Je ne sens pas du tout. Je ne sens pas du tout. Moi, à part les dépenses excessives, là, ça sort tout bord, tout côté. Là, le frigo qui pète, la gazinière, là, la voiture, l'air conditionné de la voiture. Enfin bon, à part tout ça, et puis c'est du matériel, on ne va pas pleurer non plus. Donc ça veut dire qu'on les a, les articles s'y tombent en panne. Donc on va plutôt remercier pour ce que l'on a que chouiner pour ce qui est abîmé. Eh bien, moi, je ne le ressens pas du tout. Voilà. Ils disent que dans d'autres paliers de conscience, les gens se laissent monter sur la tête, marcher sur la tête. Et au final, c'est ce que je vois. Je vois des gens qui sont déjà recourbés, complètement annihilés d'eux-mêmes, de leur propre vision, de leur propre vue, et qui se laissent marcher sur la tête. Et les guides, ils disent par des gourdins. C'est marrant parce qu'un gourdin, pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est le truc, vous savez, le truc en bois là qui vous donne un bon coup derrière la caboche. C'est quoi ces gourdins-là? Ils disent que les gourdins, ce sont les énergies qui assoient. Enfin, pas s'asseoir, s'ancrer, être pérenne, être posé, être bien. Non, non. Qui, bam, badaboum, vous donnent un grand coup derrière la tête et qui vous assoient à terre, qui vous font chuter à terre, qui vous mettent à terre. Voilà.
Ils disent que c'est la minorité au travers de la majorité, que la minorité essaye de mettre à terre la majorité. Et les guides disent que tant que la minorité ne se sera pas rendu compte quelle est la majorité, parce que ce qu'ils veulent vous expliquer, c'est que la minorité a être là pour elle. Ok, je recommence. Je vous ai perdu, je le sens. Je sens, je vous ai perdu. Hein, je vous ai perdu. Bon, je recommence. Les guides, ils sont en train d'expliquer que la majorité de la population terrestre, on va se contenter de la Terre, hein, c'est déjà pas mal, eh bien, elle est à la merci de la minorité. Cette majorité qui est asservie pense être la minorité. Ok? Mais non. Non. Ce sentiment d'être isolé, d'être petit, d'être corvéable à merci, de n'avoir pas plus de valeur que ça, de ne pas pouvoir arriver, de devoir faire plusieurs jobs, de devoir accepter n'importe quoi, de ne pas être sûr de garder un toit sur la tête, etc. C'est tout simplement pour que vous ne vous voyez pas, que l'ensemble ne se voit pas. Chacun est tellement préoccupé à vivre la peur de manquer, la peur de ne pas être, la peur de ne pas recevoir, la peur de ne pas pouvoir, la peur de toute chose, qu'alors au final elle a oublié qu'elle était un parmi des millions. Je sais que c'est très difficile ce que je vais aborder, mais il faut relever la tête. Relever la tête, c'est pas ne pas avoir d'appréhension. On peut appréhender de perdre son boulot, de ne pas pouvoir payer les factures, de comment on va en payer la facture des petits choux, etc. La réparation de l'auto et tout ça. On peut appréhender et s'autoriser d'appréhender. Ou de même de redouter, si c'est plus juste pour vous. Mais ne pas tomber dans la peur. Parce que cette peur, qu'est-ce qu'elle vous fait? C'est ça le gourdin qui vous est donné derrière la tête. Elle vous fait baisser la tête. Elle vous fait ne regarder que ce qui n'est pas, que ce que vous redoutez et vous êtes en train de le créer. Cette énergie de la minorité, elle n'a rien besoin de faire. Hein. Vous le faites vous-même pour elle. Elle fait ouh et vous faites ah, rétractation. Elle vous dit que vous devriez avoir peur, que vous devriez redouter, que vous devriez déjà être bien content de ce que vous avez, de l'avoir de cette façon-là, qu'il ne faut pas se plaindre s'il y a de la moisissure sur les murs, s'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a pas de chauffage, et que vous habitez un taudis, et que c'est tout correct, et si vous n'êtes pas content, vous prenez le bord parce qu'il y en a 250 000 qui attendent. Eh bien ça vous fait peur. Appréhendez la chose, reconnaissez le sentiment qui vous habite, mais ne le nourrissez pas. Alors c'est vrai que c'est très ténu l'un et l'autre. Voir une chose et ne pas la nourrir, ça peut être un peu antinomique pour certains de se dire, voilà, mais c'est possible. Si quelque chose me fait peur, je vais aborder un sujet, ça ne me faisait pas spécialement peur, mais ça m'agaçait. Le jour de mon anniversaire, je paye le stationnement de ma voiture avant même de descendre de la voiture avec l'application Toc Toc Toc. Je vérifie bien que je suis devant le bon numéro. Oh, j'en bafouille. Et puis il est au plein milieu de la voiture, le numéro, d'accord? Il est ni au début ni à la fin, il est en plein milieu des deux portières. Je descends de la voiture, on fait l'atelier. Ma fille m'avait offert un atelier que j'ai payé. C'est ça les enfants. Ils vous invitent avec votre propre argent. Je ne sais pas si ça fonctionne pareil avec vos enfants. Bon, en tous les cas. Moi, c'est ça chez moi. Et quand on revient, j'avais pris 3 heures. Parce que j'avais 2h30 d'atelier, de peinture, de bricolage à faire avec elle et tout ça. C'était quoi? C'était de la poterie. Et j'avais une contravention. J'avais une contravention, je vous jure, sur mon stationnement. J'ai fulminé. Mais j'ai fulminé, d'autant plus que cette journée-là, mon magasinière est tombée en panne. Ma fille, pour la première fois, voulait me faire un gâteau avec 250 kg de sucre. Je ne sais pas où elle avait trouvé la recette. Quand elle m'a dit les quantités de sucre, je lui ai dit non, mais chérie, on ne fait pas ces gâteaux-là. Hein. Je ne sais pas qui. La fille, elle est payée par l'usine qui fait ce sucre-là. Hein. C'est pas possible. On ne fait pas ces gâteaux-là. Bon.
Et donc tout allait pas super bien cette journée-là, mais c'est pas plus grave que ça, c'est des choses extérieures. Et donc j'ai un peu fulminé contre le gars et je me suis autorisée à être en colère, à pas être d'accord, à que ça soit un incompétent et à ce que ça me fasse chier, vraiment chier, de voir bloquer une journée, déplacer tout le monde pour aller au palais de justice parce que bien évidemment je l'ai contesté l'affaire. Donc je vous raconterai pas la suite parce qu'aujourd'hui j'ai gagné mon audience, ils n'ont même pas eu d'audience. J'ai dit au procureur, écoutez, je vous ai demandé le rendu de la preuve, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 4 fois, et voilà mes démarches. Donc rien qu'au regard de ça, je pourrais demander l'arrêt des procédures. Ok? Mais si vous voulez, on peut aller plus loin. Regardez mon ticket, parce que j'avais bien sûr des historiques de mes stationnements qui sont payés. Et puis j'avais fait des photos, puis j'avais fait une vidéo et tout ça. Donc elle a décidé, le procureur, on ne dit pas la procureure, hein, on dit le procureur, elle a décidé de clore les procédures. Ça avait plutôt intérêt parce que je ne vois pas comment elle aurait pu franchement considérer que j'étais coupable de ne pas avoir à payer un stationnement que j'avais payé juste parce que l'incompétent, il avait mis le mauvais numéro de stationnement. Donc le gars avant moi, il a probablement pas, ça c'est pas mes affaires, payé son stationnement, mais c'est moi qui ai eu tous les emmerdements. Donc j'étais furibarde. Donc je m'autorise à être furibarde, je m'autorise tout ça, mais le côté être furibarde, à être en colère, à en avoir plein mon billet, eh bien ça rentre pas à l'intérieur de moi. Je ne veux pas le nourrir. Par contre, je dois le vivre. Je dois le vivre pour pouvoir faire en sorte que cette truc-là, que cette chose-là reste à l'extérieur de moi. Donc, c'est peut-être ce qui serait juste de pratiquer quand une facture arrive, que c'est la facture de trop, qui reste 10 € ou 15 $ sur le compte en banque et qu'on ne sait pas comment on va finir les 10 derniers jours, de se dire, ok, là, j'ai le trouillomètre à 0, je suis un peu en panique, ok. Cette information, je la laisse à l'extérieur. J'ai le droit de m'autoriser ce sentiment-là, mais je ne le laisse pas grandir à l'intérieur de moi parce qu'il va être une peur, il va prendre le contrôle, il va mettre à genoux et au final, je ne pourrai voir aucune solution, je ne pourrai créer aucune solution, je ne pourrai rien commuter parce que je serai absente à moi-même étant donné que je nourris la peur qui permet à cette minorité de me mettre à genoux et de me faire vivre en esclavage. Voilà. Les guides ils disent c'est ça la lumière qui est en jeu. C'est ça la lumière qui est en jeu. Et ils disent c'est la peur. Alors c'est pas la lumière, hein, la peur, hein, comprenons-nous bien. Voilà. Ils disent que c'est au regard de la peur que la lumière est comme ça. Elle est en mouvement, elle est il y a un mouvement d'oscillation. Voilà, elle oscille. La peur fait osciller la lumière de chacun. Et c'est marrant parce que quand je dis au guide, et qu'est-ce qu'on peut dire, ils disent, oh mais tout va bien aller, tout va bien aller. Ils disent qu'il y a des piliers de lumière partout sur la planète. Il y a des piliers de lumière partout sur la planète. C'est marrant parce que les guides, ils disent nombreux. C'est marrant, j'en vois pas tant que ça, moi. Mais j'ai l'impression que quand ils manifestent qu'ils sont nombreux, j'ai l'impression, ils disent aussi, mais pas que, ok, qu'ils sont puissants, qui sont très très puissants. Mais moi je vois plutôt des piliers, ou plutôt des générateurs. C'est ça, c'est comme des espèces de gros générateurs. C'est, oui. Ok, alors oui c'est ça. Alors c'est moi qui ai mal compris l'information parce que ceux que je vois peu nombreux, c'est des générateurs. Et au final, j'en voyais comme 4. J'avais cette notion de 4. C'est pour ça que je vous disais, c'est peu nombreux quand même. Hein. Et donc, j'avais cette notion de 4. Quelque chose et 4. Et donc, je vois ces générateurs qui sont 4 et je vois des piliers. Et les piliers sont nourris par ces générateurs. Et les piliers peuvent nourrir, les guides viennent de dire, nos lumières individuelles. Peuvent nourrir nos lumières individuelles. Oh, ben je comprends. Ils disent répandu partout sur la planète, répandu partout sur la planète. Actuellement, les guides, vos guides, les miens, les êtres de lumière, votre conscience supérieure et tout ce qui a été planifié
répandent ces lumières partout sur la planète. Oh, mais c'est pour ça la canalisation précédente. Je vous disais dans la canalisation précédente que beaucoup allaient être envoyés à droite, à gauche et au milieu pour des détachements, pour des périodes de temps, des vacances plus ou moins longues. Mais effectivement, il va y avoir des mouvements. Vous risquiez d'être appelés par des pays, par des lieux, jusque-là, peut-être inconnus, ou avoir des évidences qu'il faut se rendre et créer des déplacements où des déplacements seront créés pour vous, tout simplement parce que votre lumière doit permettre, les guides viennent de dire, de rejoindre d'autres lumières qui s'assument. C'est un peu comme si il y avait à des endroits des pénombres plus importantes qu'à d'autres endroits et que quelqu'un qui s'assume avec son je suis, avec sa souveraineté, avec sa légitimité. Ok, c'est dur, les fins de mois sont compliquées, je baisse pas la tête, je m'en sors, je crée mes évidences, je crée mon chemin, je crée mes possibilités. Je suis moi-même ma possibilité d'avenir. Eh bien, tous ceux qui sont là pour eux, allez se placer à côté de quelqu'un d'autre qui lui-même s'est placé et d'une autre personne qui s'est placée. Comme une espèce de... C'est pas une farandole, mais c'est une guirlande, comme une guirlande de lumière. Voilà, des guirlandes de lumière. Et les guides viennent de dire dans des lieux stratégiques et importants. Dans des lieux stratégiques et importants, il va y avoir des rayonnements de personnes qui sont bien ancrées, qui sont bien là pour elles et qui, au final, fières de ce qu'elles sont, dignes de ce qu'elles sont, peu importe ce qu'elles vivent, hein, et peu importe aussi ce qu'on leur fait vivre, mais qui disent... Moi, je me vois, moi, je m'entends, moi, je m'écoute, moi, je m'accueille. Je vis ça à l'extérieur, mais au final, ce que je suis, c'est plus grand que les circonstances que l'on me montre ou que l'image que l'on me renvoie de moi. Puis il y a ceux aussi qui vont très bien, puis il y a ceux qui vont bien, puis il y a ceux qui vont super bien, qui peuvent, tout le monde peut faire partie de cette même chaîne, de cette même énergie d'amour et de lumière. Voilà. Donc, sachez-le, ça, c'est certain que... les guides viennent de dire qu'il y a des déplacements en masse. Il va y avoir des déplacements en masse. C'est pour ça que je m'apprête à partir. J'ai pas encore mis en vente la maison. J'ai pas encore mis en vente la maison, mais je vends tout. J'ai décidé de rien garder. À part une table auquel je tiens beaucoup, une table bretonne de mon arrière-arrière-grand-père, qu'il avait fait lui-même. C'est tout du bois, du gros vieux bois embouffeté, pas un clou, pas une vis, rien. On savait travailler à l'époque. Oh, travailler. Oh, je m'excuse, je l'ai loupé. Oh, on savait œuvrer. Oh, je m'excuse. Je reprends tout le monde là-dessus et moi-même, je viens de me faire avoir. Oh, bon, pas drôle l'affaire. Donc, c'est ça. Voilà. Mais je vends tout. À part, ma fille, elle me dit, maman, on peut garder les livres. Ma fille, elle lit. Oh, c'est horrible. À la maison, c'est la Fnac. Pour ceux qui sont au Québec, c'est Archambault, Renaud-Bré, inclus. C'est incroyable. Bon. Elle sera peut-être écrivaine, cette enfant-là, quoi qu'elle veut être dessinatrice. Mais bon, on verra. Elle a le temps de changer 12 fois. Et puis aujourd'hui, avec les logiciels qui font tout seul, et puis voilà, aussi bien que... Pas aussi bien, mais copiant Rembrandt ou de Vinci, etc. On ne sait pas ce que ça va devenir. J'ai écouté le post de quelqu'un qui disait « Ah bah si, là, l'intelligence artificielle, elle va nous faire des A. » Et A, elle dit « Non, non, c'est pas la génération Y ou les générations Z, c'est la génération A. » Des abrutis. Je m'excuse. Elle va nous faire des abrutis. Oui, c'est pas faux. J'ai dit à ma fille, bah non, il faut quand même penser par toi-même. Elle me dit, oh maman, je vais sécher sur ChatGPT, là. Il va m'expliquer comment calculer ceci ou comment faire cela. Je dis, ah non, 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 t'es pas pour refaire, ah non, dans tous tes exposés. Toi, elle me dit, ah non, mais tu es très bonne, elle me dit, toi, pour les exposés. ChatGPT pour les exposés. Les exposés, c'est moi. Histoire de l'art, tout ça. Moi, j'adore. J'adore et tout ça. Donc, voilà. J'en mange, j'en bois, et elle a eu des 10, hein. Elle a eu, quoi qu'elle est rendue sur les 20, mais elle a eu des 20 sur 20. Même une de ses profs lui a dit, sa prof de, je pense, d'espagnol, qui lui a dit, est-ce que je peux le garder? T'étais meilleure que ceux qui ont 2 années d'avance sur toi. Non, je dis, t'étais pas meilleure, toi, chérie. C'était ta mère qui était meilleure, voilà. Et c'est normal que j'ai au moins 2 ans d'avance sur les enfants qui sont à ton niveau, ou 2 années au-dessus de toi, quand même. Sinon, il y a un gros problème. Bon. En tous les cas, on va revenir à notre canalisation. Alors, au lieu de m'exciter comme ça toute seule, je suis en train de prendre un coup de soleil, hein, j'ai l'impression, moi, quand même. Bon, voilà. Alors, ils disent, les guides, que les nutriments de la terre sont envoyés sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils me disent ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai que j'avais une double notion. J'avais l'information auditive et à la fois, j'avais la compréhension
Là, il me dit oui, les nutriments de la terre sont envoyés sur la terre. Les personnes qui ont leur juste lumière, elles sont envoyées sur la terre. Je dis, mais elles y sont pas déjà? Il me dit si, mais il y en a d'autres qui descendent. Et ils disent, pour ceux qui se poseront la question, non, non, on vous envoie pas des petits bébés. Quoique, ce qui est important, c'est pas l'âge d'une âme dans le corps physique, d'accord? Mais c'est sa présence énergétique à elle-même. Ok? Donc, ce sont des énergies, des consciences qui sont envoyées. Et les guides, ils disent des consciences de la terre, des consciences de la terre, pour nourrir la terre, pour apporter à la terre, bah, ils viennent de dire les nutriments de la terre. Voilà, il y a des consciences qui vont descendre, des êtres ascensionnés, des énergies ascensionnées. Et les guides viennent de dire des courageux et des braves, des courageux et des braves. Ah, puis c'est marrant, je les vois avec, vous savez, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils... bah, moi, j'avais une famille du côté de mon papa où on était paysans. Et ils avaient des fourches, vous voyez ce que je veux dire? Et je vois faucher comme ça les herbes hautes et avancer, voilà. Et donc ces énergies, elles descendent pour faucher ce qui empêcherait le passage, ce qui masquerait, ce qui viendrait altérer la possibilité de voir le chemin. Et les guides viennent de dire même d'envisager le chemin, même de l'envisager, voilà. Je dis pourquoi c'était important de parler de tout ça aujourd'hui. Ils me disent parce que tellement de monde se sent seul. Vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu, vous vous sentez petit, vous vous sentez abandonné et ils viennent de dire misérable et vous vous sentez misérable. Mais ils disent mais ce n'est pas le cas. Vous êtes très grand et vous êtes très puissant. Ils disent puissant dans votre beauté à être le 1, puissant dans votre beauté à être le 1. Et ils disent puissant à répandre votre légitimité à être, votre légitimité à être. Ouais, ça je le sentis de toute façon. Les guides ils disent que, vous savez c'est rigolo, mais je l'ai mentionné, je ne sais plus à qui, je ne sais plus quand, oui peut-être dans une autre canalisation que... Dans une régression passée que j'avais faite moi avec des collègues, on s'entraînait les uns et les autres, eh bien il m'avait annoncé il y a 5 ans que j'allais enseigner, et à l'époque je disais enseigner, voilà. Mais les guides disent que ça va s'intensifier, que je vais enseigner de plus en plus, voilà. Et ils disent enseigner la lumière à être, la lumière à être. Vous avez tous la lumière, vous avez tous un chemin, vous avez tous une vocation à être grand, puissant, comment dirais-je, fort de votre énergie. Et au regard de tout ça, pour que vous en preniez conscience, il faut que vous vous voyiez. Il faut que vous connectiez avec votre lumière. Et les guides viennent de dire avec votre champ du possible, avec votre champ du possible. Ils disent qu'il va y avoir des changements de vie très importants pour beaucoup, au grand nombre d'entre nous. Voilà. Ah bah oui, moi je vous ai dit, hein, moi j'ai dit à ma fille, cette année on s'en va. Et même si ça déborde un tout petit peu sur 2025, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les guides ils disent que c'est ok d'être seul, de se sentir seul, que c'est ok d'être triste, que c'est ok de se sentir petit, misérable, mais que il ne faut pas rentrer là-dedans, qu'il ne faut pas entretenir ça, nourrir ça. Ils disent que c'est un poison puissant, qui s'insinue, qui prend de la place, qui prend de l'espace, qui gruge vos énergies, qui gruge toutes choses. Vous savez, hier, j'avais un soin avec une dame et je ne sais jamais ce que ça donne et ce qui va se passer. Et à un moment donné, il y a une énergie qui est là, qui se manifeste dans son corps physique. C'est souvent ça qu'elles font dans un premier temps, en tous les cas dans mes séances à moi. Et cette énergie, après maintes et maintes mouvements que j'ai fait vers elle, elle me dit, mais moi je veux exister. Moi je veux exister. Moi je veux être vue. Et j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de l'énergie de ta consultante pour ça. Et au final, elle était là, cette énergie, depuis Mathusalem. Et ce qui faisait que ma consultante, elle existait, mais elle ne pouvait pas vivre. Parce que cette énergie-là la privait de sa lumière,
de sa puissance, de sa grandeur, de la possibilité de voir les chemins, les avenues, son être profond. Alors elle ressentait son cœur, mais elle était dans l'impossibilité de connecter concrètement, de fusionner avec l'énergie de son cœur et donc avec son champ des possibles, parce que cette énergie qui avait pris possession justement de ces énergies l'en empêchait. Donc, c'est ce que veulent dire les guides quand ils disent que ne laissez pas ça rentrer, c'est comme un poison qui s'insinue, et une fois que c'est là, eh bien, pour le faire sortir, merci, bonjour. Voilà. Alors pour ma consultante, ça a quand même bien été parce que cette énergie, elle était aussi capable de comprendre ce que je lui expliquais qu'elle pouvait être. Qu'elle pouvait être, mais absolument pas dans le corps et dans les énergies de ma consultante, mais qu'il y avait des chemins pour elle et qu'elle vivrait le juste au regard de qui elle était et de ce qui lui était proposé. Alors un gros recyclage, voilà. Et d'ailleurs, au moment où elle a accepté de partir, cette énergie-là, ma consultante l'a vue monter. À un moment donné, elle me dit, ça a explosé. Elle a comme explosé en vol. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire parce que elle avait été récupérée par les énergies de Michael qui protègent les départs des énergies non souhaitées dans les êtres physiques, dans les énergies des personnes incarnées. Et le recyclage se fait de l'autre côté. Et je n'ai pas connaissance de ça parce que c'est pas ma mission. Mais j'ai trouvé ça étonnant qu'elle explose. Alors voilà. Donc après, pour ne pas en arriver là, eh bien l'idée c'est de rester véritablement dans l'énergie de son cœur et dans la force de sa lumière. Et je dis comment on fait quand comment on appelle ça, le cierge vacille. Les guides ils disent prier. Mais quand ils disent prier, ça n'a pas une vocation religieuse. Nous, on a tout rapporté à des dogmes, à des enseignements, à des choses stéréotypées, à des protocoles, des processus et tout ça. Mais ça n'a pas cette vocation-là. La prière, c'est la disponibilité à être. C'est le mouvement tourné vers plus grand. C'est l'ouverture à soi, l'ouverture à toute chose. Voilà. Placez-vous dans l'énergie d'amour et de lumière. Comme je le fais, moi, comme je le faisais tout à l'heure pour connecter avec les guides, je demande absolument à chaque fois l'assistance, la protection, l'encadrement de l'énergie de Michael. Pour vous, ça sera ce que vous voulez de votre tante Suzette, si c'était un être de lumière ou quelqu'un de bien, de gentil, de généreux, ou ça peut être un guide que vous connaissez, ça peut être un ange, un archange, ça peut être une personne, comme je vous le disais précédemment, décédée, mais alignez-vous dans les énergies d'amour et de lumière, que vous les connaissiez ou non, et si vous ne les connaissez pas, et si vous ne voyez pas, demandez seulement le juste, à être dans la juste protection, dans la juste lumière, sous la juste égide de ce qui grandit, nourrit, fait se sentir bien. Voilà. Les guides disent, ce sera clairement suffisant, ça sera clairement suffisant. Ils disent pour être et pour devenir, pour être et pour devenir, pour être et pour devenir. Les guides ils disent prenez soin de votre lumière, elle est importante pour vous, mais elle est importante pour l'ensemble. Vous êtes l'ensemble et vous êtes vous. Quand vous laissez votre lumière vaciller, alors elle fait vaciller la lumière de tout le monde. Alors bien évidemment, comme il y a beaucoup de lumières qui sont stables, qui sont puissantes, qui sont grandes, alors elles viennent consolider. Mais d'une certaine façon, on est tous sujets à ce que l'ensemble s'apporte. Donc plus il y a de lumière qui vacille, plus c'est difficile d'œuvrer pour les lumières qui sont là pour elles. Okay? Et plus il y a de lumière qui sont là pour elles et qui sont là pour elles et qui sont, comment dirais-je, droites, qui sont dans leur légitimité et dans leur justesse, alors plus c'est facile et rapide surtout de ramener l'ensemble et de que l'ensemble se sente bien. Voilà, l'ensemble de ceux qui vacillent, je veux dire. Ok? Les guides, ils disent encore mouvement de terre. Et c'est drôle, tout à l'heure, pendant que j'étais dans cet accueil des énergies de lumière,
Il y a un moment donné où ma tête, elle a frappé. J'ai reçu comme quelque chose qui me frappait la tête à droite. Et à un moment donné, je me disais, mais est-ce que ça frappe à droite, c'est-à-dire à l'est de la France, l'est de l'Europe, ou c'est parce que je vois le monde devant moi et qu'au final c'est l'ouest? Je ne savais pas trop, mais j'ai l'impression que quelque chose va donner un coup. J'ai reçu un coup, mais qui m'a pas fait mal, hein, je vous rassure, si vous m'aimez beaucoup, je vais bien, tout est parfait. Bon, mais j'avais l'impression que quelque chose allait frapper. Et après, j'ai eu le sentiment de liquide, comme si ça coulait, quelque chose coulait ou quelque chose tombait. Quelque chose va tomber, quelque chose va couler. Voilà, je ne sais pas. Mais ils disent, mais c'est exactement ça. Ils disent tomber et couler. Et les guides, ils disent, mais ce qui va tomber, ce qui va couler, c'est une énergie d'obstruction. Pour nous, dans la matière, ça sera un événement. Hein. Ça sera un événement peut-être dans le journal. Hein. À la télé, ils vont nous faire leur show gras. Ils ne savent pas quoi nous inventer pour nous faire peur. Alors là, ils sont partis pour 6 ans avec ça. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est pas important. L'idée, c'est pas d'avoir peur. L'idée, c'est que c'est un truc dont on n'avait pas besoin, qui va, bam, se fracasser et qui va tomber et qui va couler. Donc au final, si c'est un truc dont on n'a pas besoin, qui ne nous faisait pas nous sentir bien, qui ne nous nourrissait pas et qui ne nous grandissait pas, c'est tout parfait. C'est tout parfait, même si dans la matière, ça peut un peu secouer et puis ça peut un peu pas faire peur, mais on peut ne pas trop savoir à quel sein se vouer. On ne rentre pas dans les informations qui font peur. Les gens qui essayent de faire peur, ils n'ont qu'une volonté, c'est vous mettre à leur bottes, à leurs genoux, que vous vous mettiez sous ces bras, d'ailleurs non sécurisants, sous cette espèce de geôle, et que vous rentriez vous-même dans les geôles. Ils n'ont même pas besoin de barrer, hein, ils ont juste besoin de vous faire peur. Hein, et puis les portes sont ouvertes, hein, mais ça vous ne le savez pas, et eux ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils maintiennent la peur à fond les cacahuètes. Voilà. Mais les guides viennent de dire plus pour plus longtemps, pas pour plus longtemps. Pas pour plus longtemps, ça se dit pas ça. Plus pour pas longtemps. Non, comment on dit? J'ai compris l'information, j'arrive pas à la dire. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Oh, c'est ça. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. La peur? Ils disent oui, la peur et l'effroi. Parce que j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas juste peur, ils sont terrorisés. Terrorisés. Ils disent oui, grand nombre. Grand nombre. Ils disent que les lumières vacillantes, régénérées par l'ensemble. Régénérées par l'ensemble. C'est vrai, c'est dingue, ces quatre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En fait, l'image n'est pas super belle parce que c'est des espèces de carrés, au final énergétiques, que je vois, ces catalyseurs, ces générateurs puissants qui sont sur la Terre. Mais c'est beau de l'intention, c'est beau de la puissance. Moi, je vois pas juste le carré qui est juste un carré, je vois juste l'énergie et c'est beau, c'est beau. C'est vraiment inspirant, c'est inspirant. Et je vois ces piliers, ces piliers. Et je suis en train d'essayer de les compter. J'en vois 5. 5 et au final, ils sont ajourés. Hein. C'est comme des piliers avec des colonnes corinthiennes. Et oui, j'en vois 5. Et je vois une espèce de vasque au-dessus, mais qui tient sur rien parce qu'elle tient en l'air. Elle n'est absolument pas posée sur les colonnes. Voilà, comme un dôme. Un dôme. Et c'est très joli, ça fait penser un peu quand on lève la tête et qu'on regarde ce dôme-là, il est tout bleu par en dessous et ça fait presque penser aux fresques de Michelangelo, là, et vous savez, où il y a les petits anges et le ciel est tout bleu, etc., qui volent, c'est hyper joli. Ils disent, les guides, c'est céleste, c'est céleste. Ils disent que c'est l'apaisement céleste, que les colonnes viennent apporter l'apaisement, qu'elles sont nourries par les générateurs, qui eux-mêmes sont nourris par tout ce qu'il y a autour, mes pancakes et compagnie. Et ils disent les guides, pas que. Et au final, ces colonnes, elles soutiennent les lumières individuelles qui, individuellement, font cette guirlande qui nourrissent la Terre. Et la Terre est nourrie et la Terre nourrit ces lumières. Donc c'est un double, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les lumières individuelles se rejoignent collectivement, même si vous ne le savez pas, vous allez vous rapprocher de gens qui font ce que vous êtes, qui sont ce que vous êtes, qui ont la même énergie ou une énergie à la vocation de vivre et d'exprimer la même chose. Et au final, ensemble, vous nourrissez la Terre et la Terre vous renvoie
ces nutriments, cette évidence que vous êtes bien, que vous êtes grand, que vous êtes digne, que vous êtes juste, que vous êtes dans le droit chemin, que tout va toujours bien aller, ce sentiment de fluidité à être. Voilà, c'est comme moi, hein, je vous dis là, je suis en plein dans mes démarches, tout ça, de visa, mais c'est bizarre. Comme pour aujourd'hui, pour l'audience, je savais d'avance qu'il n'y aurait pas d'audience. Je savais que d'une façon comme d'une autre, je ne pensais pas forcément que le procureur arrêterait là les procédures, mais je pensais que moi, le juge, demanderait l'arrêt des procédures au regard de l'ensemble des preuves. Voilà. Parce qu'ils ont le fardeau de la preuve et ils n'étaient pas capables de le justifier. Voilà. Que j'avais pas payé, c'était pas possible hein, parce que j'avais payé, donc ils pouvaient pas me justifier que j'avais pas payé. Bon, donc c'est ça. Donc on a le sentiment, on a cette évidence et ce qui nous empêche d'avoir cette évidence, c'est nos peurs, Voilà. Donc pour pouvoir voir le chemin, pour pouvoir être en mouvement, pour pouvoir se rapprocher des autres et ces autres-là vont nous emmener et on va emmener les autres, c'est de pas rentrer dans cette peur. Voilà. Je dis au guide, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils disent, ah bah que tout va bien aller, que tout va bien aller. Ils disent maintenant et pour toujours. Ils disent que tout a toujours bien été, mais que les enseignements sont plus ou moins difficiles, que les situations sont plus ou moins compliquées, complexes, au regard de notre positionnement à ne pas être là pour nous. Parce que quand on n'est pas là, présent à nous-mêmes, alors on ne peut pas voir notre lumière, et cette lumière-là, elle nous montre les choses, elle nous montre les gens, elle nous montre les positionnements et les possibilités, mais quand on est absent, eh ben on ne voit pas. Parce que la lumière, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Voilà. Les guides, ils disent ne pas se laisser avoir peur. Ne pas se laisser avoir peur. Les guides disent, avant de repartir, ce que l'on pourrait faire, c'est une fraternité. Vous faire ressentir la fraternité. Et ils me font une... Oui, là, ce coup-ci, pour le coup, une espèce de farandole autour de la Terre. Et c'est autour et au-dessus, c'est rigolo. J'ai cette double notion. À la fois, il n'y en a qu'une, hein, mais j'ai l'impression qu'elle entoure la Terre, mais qu'elle entoure le dessus de la Terre, comme si elle entourait tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui a la vocation à exister. Voilà. Ils disent oui, le 1 du début, le 1 de ton début. Et ils disent la même chose que la dernière fois. Ils disent, nous repartons maintenant dans l'énergie du cœur. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand ils disent, nous repartons maintenant dans l'énergie du cœur, c'est de l'ensemble, de la matrice, de l'énergie source. Ils repartent au sein de cette énergie source, le cœur de toute chose. Le cœur de la création, l'énergie pure du 1, voilà. Et ils me disent, tu enseigneras ça plus tard. Oh, bah, quand j'aurai reçu moi-même l'enseignement, j'imagine. Ils disent oui aussi. J'adore quand ils disent ça aussi. Je ne sais pas aussi quoi, mais j'adore la tournure de phrase. Voilà. Bon, bah là-dessus, je vais vous laisser. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en train de prendre un méchant coup de soleil dans le dos. Je me suis mal placée. Je pense que je suis en contre-jour. C'est pas grave. Voilà. On était là ensemble. On était bien. Et puis, malgré quelques petits aboiements des chiens qui sont derrière, eh ben, c'était quand même pas mal tranquille. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans notre petit cœur d'amour? Voilà, on maintient cette petite étincelle. Si on était un peu désaxé ou même très très désaxé, on essaye de s'y réaligner. Et ceux qui voudront suivront les enseignements du je suis, où ça les guides l'enseignent. Comment réintégrer son je suis pour connecter avec sa lumière. Voilà, et mettre en mouvement sa vie, et voir qui l'on est, et voir surtout les chemins de son je suis. Okay, mais dans l'attente de ça, ressentez l'unité, je suis là, et il y a des millions de personnes qui sont là. On marche ensemble, maintenant il est juste temps de lever la tête pour pouvoir le voir, et puis s'amener dans cette grande bascule. Donc dans l'énergie de mon petit cœur d'amour, de votre petit cœur d'amour, de notre grand cœur commun et collectif, là où les guides sont repartis, je vous dis à tout bientôt, et c'est là qu'on reste. À bientôt, au revoir.